Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin sur le spot, le Bitcoin sur les CME futurs et le Bitcoin, la dominance par rapport aux altcoins et le Bitcoin. Parce que là ça commence à devenir sérieux, on est à 4 jours et 9 heures du halving. Et puis je m'amusais avant à chercher le mot halving sur les Google Trends. Et là j'ai été vraiment surpris parce que c'est une totale explosion du mot recherche halving sur Google. J'étais vraiment étonné. Comparé au Bitcoin, si on regarde, ça veut dire que les gens ils commencent à s'y intéresser en fait. Et j'ai même vu que c'est passé dans les journaux, la télé, que le Bitcoin était en train de monter. Bon, ici on est sur une mini montée, rien de très affolant, mais par contre, quand j'ai cherché le mot halving, j'étais vraiment surpris quoi. Ici on est sur vraiment une montée, ça veut dire que les gens commencent à s'y intéresser, alors que si on regarde en. C'est quand ici? Ouais, même pas. Si on regarde en 2017, là, ah oui, il y a eu le halving en juin 2016, c'est possible. Je pourrais pas dire, j'en ai aucune idée. Mais on a eu aussi un petit pic. Mais bon, là on a une super montée. Donc revenons sur le spot. Donc en weekly, j'ai dessiné deux trendlines. Une qui vient sur ce top et une à partir de ce top et le dernier top de 2017 à l'aimant. Donc ici en weekly, on commence à la titiller, on va, je pense, essayer de la traverser. Je pense qu'elle va être défendue et que ce top aussi va être défendu parce qu'il y a énormément de vendeurs qui ont, qui ont shorté le marché à partir de ici, je pense, et ils ont tous mis leur stop là-haut. Et du coup, les market makers pour les baleines vont essayer de venir chercher toute la liquidité en haut pour passer toutes les ordres des baleines. Euh, Ici, les volumes ils sont dégressifs. Ça veut dire que le marché n'est pas très soutenu, mais là ça va, on a quand même des gros volumes par rapport à ici quoi. C'était pas comme cette montée là où les volumes sont restés à plat. Ici on a quand même pas mal de volumes acheteurs. Ici le MACD on vient de cross bullish, c'est assez positif. Donc revenons, ici je pense que les market makers vont essayer de pousser encore ce marché encore plus haut. Vraiment, je pense qu'ils vont essayer de faire rentrer le plus de novices possible dans le train pour après tous les reprendre à revers. Parce qu'on va essayer de casser cette trendline. À mon avis, cette trendline là, elle va être cassée pour que tous les journaux, la télé parlent. Le halving vient de repasser au-dessus des 10 000. Les novices vont se dire ouais, on a cassé le dernier top, du coup, on est dans un marché haussier. Non, non, pas du tout. On est toujours en train de faire des bas toujours plus bas et des sommets toujours plus hauts. Même si on fait un sommet plus haut ici, il sera toujours pas plus haut que celui-là. Moi, je pense que le bull run ça sera parti à partir qu'on ait cassé ce plus haut ici. Et là, on sera assez apte pour venir rechercher le plus haut ici. Donc ici, je pense que les market makers vont essayer de pousser et vont essayer de faire FOMO tout le monde. Et pour faire FOMO, ils vont essayer de faire des gros coups impulsifs. Comme ici par exemple. Ici, on a des gros mouvements impulsifs. Ça veut dire que là, je sais pas, on gagne 61%. Non, attendez. On gagne, si on prend ici, on gagne 30% en une journée, ce qui est complètement énorme. Et là, tout le monde rentre. Il n'y a même pas de discussion. Oh putain, hier ça a pris 30%. On rentre, on rentre. Et c'est peut-être pas le meilleur moment. Quand des gens qui n'y connaissent rien commencent à parler du Bitcoin, on est près d'un top. On est près d'un sommet. Donc à mon avis, ici les market makers vont venir pousser le marché, ici faire peut-être des grands coups, un grand coup impulsif comme ça. Tout le monde va rentrer, 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 tac, tac, tac. Et là, les market makers, les baleines et ça, elles vont poser un top. Elles vont dire on va pas plus haut qu'ici. Et on va fermer un beau petit M. Bon là, il était mal fait. On va former un beau M comme ça. Et on va venir casser la neckline. Et là, boum, ça va repartir. À mon avis, je pense que ce bas ici n'est pas le bas définitif. Parce qu'on a fini en V. Tout simplement, ici on a fait un V. Et comment dire, les bas, ouais, sont toujours normalement, parce que les V bottom sont amenés à être testés, alors que les W, ça signifie que la tendance, elle s'inverse. Ici, on a cassé la neckline et on a connu toute cette hausse.
je suis sûr qu'on peut refaire le même travail ici en bas. Donc, je pense que soit on consolide et on fait un W et après on casse la neckline ici, ça sera très bullish. Si le top est connu ici, on va dire. Bon, je pense qu'on va même pousser vers les 11 000, peut-être 10 500, juste revenir au-dessus ici. Mais moi j'ai une target assez favorable, je vais vous montrer pourquoi. Si on va sur le CME futur, donc sur le CME futur, il y a des gaps. Ici, il y a des gaps où il n'y a pas de bougie, c'est un trou dans le cours. Ici, là, ça veut dire que, ça veut rien dire, ça veut juste dire que il y a 8 chances sur 10 que le cours revienne chercher ce gap, qu'on vienne combler le gap en fait. On vient de le rechercher. Ici, on est venu pile le rechercher avec la bougie du 29 avril. On est venu pile la rechercher ici. Donc les gaps sont amenés à être retestés et tout à l'heure je m'amusais à aller chercher les gaps. Alors on a un gap ici au 11 775 exactement et on a un gap encore plus bas. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu mais il est là, il agit comme un aimant. Il est juste ici. Il est au 3600. Donc 3600 pour moi je pense c'est une assez bonne target, je pense. Donc moi je m'attends à ce que le Bitcoin pump, ou peut-être il va peut-être venir aux 10 000 ici, il va structurer, les gens ils vont en parler, on viendra de passer les 10 000, les journaux et la télé vont en parler, et là on va faire un dernier grand coup comme ça, boum. Et là tous les particuliers et les acheteurs, ils vont être présents, ils vont se dire, on a cassé le dernier plus haut, on est reparti dans un marché haussier, on achète. Et là il y aura plein d'acheteurs je pense. Et là les baleines et les market makers ils vont dire, stop, ici on fait un top, boum, on va casser la neckline et ils vont pouvoir récupérer toute cette liquidité qui s'est formée parce que ici il y a eu plein de vendeurs qui se sont fait arrêter, qui ont eu leur stop, plein de liquidités. Les market makers ici vont faire rentrer plein de gens, ils vont prendre la liquidité ici et vu que les market makers c'est plus facile de faire monter un marché euh, à l'inverse de tout ce que les gens font, s'il y a plein de gens qui vendent, c'est plus facile pour eux de faire monter le cours parce qu'ils récupèrent tous les stops des gens et ça revient à une position acheteuse en gros, ça veut dire que ça fait monter le cours. Donc à mon avis ici, ils vont pouvoir se faire un beau paquet de shorts pour venir rechercher ici en bas le gap. Ici le gap au 3600. Je pense que c'est une super target. Du coup si on retient le chiffre 11 775 et qu'on vient sur le spot et on fait une petite règle de Fibonacci, si je remets les mains, tac, tac. Du coup, la zone verte ici, c'est la zone de rechargement de short. Cela veut dire que les gens qui ont short ce marché, ils voudront défendre le top et c'est dans cette zone qu'ils défendent tout le temps. C'est la zone à défendre. Si on vient casser ici les 78,6, on reviendra en tout cas revenir chercher le top. Et là, ça sera la limite. Donc si on retient le chiffre qu'on a vu ici des 11 775 et qu'on vient revoir ici le haut de cette zone de rechargement, on est à 11 740. On est super proche. Merde. On est super proche de l'autre quoi. Mais attendez, je vais juste le rechercher. C'était lequel que j'avais attendez, c'était point d'interrogation. Si jamais vous savez, les bitcoins futurs, c'est bitcoin avec un point d'interrogation. Attendez, c'est celui-là. Ah, excusez-moi. Donc voilà, si on revient ici, on est à 35 près, 35 dollars près. Et ça m'étonnerait même pas qu'on vienne rechercher. On vienne pousser le marché, on stagne, on casse le plus haut. Ici, tout le monde achète. On vient pousser encore une dernière ligne droite. Et là, les baleines mettent un top. Et là, on forme un beau M, ce qui veut dire murder, vendre. Et là, je pense qu'on va venir recharger. Peut-être même on va slider cette trendline pour aller chercher un plus bas. Et en plus, le dernier plus bas ici qu'on voit, c'est un V-bottom. Ça veut dire que c'est un bas en V. On voit bien ici. On a un super V.
Et du coup, les V sont amenés à être retestés. Il y a rarement les V qui finissent comme ça et ça monte une tendance haussière. C'est toujours des W. Ici, on a un beau W, on a cassé la trendline et après, on a connu tout ce bull market. Et ici, on a eu un beau M qui veut dire murder, on a cassé et après, on a connu tout ça. Et ici, on a restructuré un petit W et on a de nouveau eu ça. Ça inverse chaque tendance, un W ou un M. Du coup, quand il y a eu ce beau W ici, c'était un super signal d'achat ici. Voilà. Du coup ici, et on parlait de la Bitcoin dominance aussi, qui était assez intéressant. C'est que on a formé un W. Ça veut dire que c'est le Bitcoin face aux altcoins. Et ici, on a formé un beau W et il risque, pour l'instant, il n'est pas confirmé. Il faudrait que la bougie ici journalière, elle clôture au-dessus du dernier plus haut ici. Bon, pour l'instant, c'est bien parti. J'ai même vu qu'en weekly, on était... Voilà. En weekly, on a un super beau W ici. Ça veut dire que ça inverse cette tendance ici, où on avait formé un M. Ici, tac. Ici, on a formé un beau M. Et on est venu casser. Bon, il n'a pas duré très longtemps. On a direct formé un W après. Mais je pense que c'est bon signe pour le Bitcoin. Et mauvais signe pour les altcoins, ça veut dire que plein de capitaux vont venir dans le Bitcoin et pas dans les altcoins. Et du coup, il y a plein d'altcoins qui vont sans doute mourir, etc. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. On va arriver en plus ici, si vous voyez bien, cette zone ici, c'est la zone rechargement de short, comme j'ai dit avant. C'est une zone qui vont, les gens qui ont shorté les plus hauts ici, toutes les mèches ici, vont défendre comme des cochons ici. Ils vont tous les gens qui vont essayer de prendre, boum, remonter, boum, boum, et nous ça va à un moment nous former un M, on va casser la neckline, et là, ce sera le signal que ça va descendre, et là, vous êtes sûr qu'il y aura plein de novices qui seront rentrés, et on ira chercher un dernier plus bas, même si on peut même aller plus bas que le gap qui était autour des 3600 il me semble. En tout cas, je pense qu'on ira plus bas que ce gap, ou faire une espèce de gigantesque W, comme ceci, tac, et là on reviendrait, on fait un beau W, on casse le plus haut, si le plus haut il est là, je pense que le plus haut il sera un peu plus haut ici, non, pas ici, excusez-moi, plutôt par là, on va chercher le gap et après boum, et voilà, du coup je pense que ce bas n'est pas fini, ou même, on pourrait même descendre encore plus bas, on monte aux 11 000 quelque chose, et après on redescend, tac, 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 on redescend, chercher ici les plus bas ici, sans les casser, parce que ici je pense qu'il y a des énormes baleines qui sont positionnées, et elles vont le défendre à tout prix, ça veut dire que quand elles vont revenir, elles vont tout racheter, tout, 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 tout. Dès que ça va descendre, boum, acheter. Et on ne pourra pas passer, et à force de faire ça, si une baleine ne veut pas que ça monte ou que ça monte ou pas que ça descende plus bas, on forme un W, ça veut dire que le cours a essayé de descendre plus bas qu'ici, mais les baleines ont tout racheté ici, ça remonte, parce que ils ont pris tous les ordres de vente qu'il y avait pour faire descendre le cours plus bas, ça remonte, les revendeurs reviennent, refont descendre, et là, les baleines, ce qu'elles font, c'est qu'elles défendent le top juste en mettant un Fibonacci, et elles redéfendent dans cette zone, dans la zone verte ici. Ça veut dire qu'on fait un beau W comme ceci, parce qu'elles ont défendu le premier, et après on revient défendre le plus bas, pour être sûr d'être en sécurité, et si on casse la neckline, après, let's go. Du coup voilà, je pense que c'est ma psychologie, et je pense que on va monter, on va faire FOMO tout le monde, et boum, en formant un M, tac tac, et là on va tout descendre. Et en plus de ça, il y a tous les mineurs. Donc les mineurs, avec le halving, la récompense des mineurs va être divisée par 2. On est d'accord. Ça veut dire que les halvings, pour la même quantité de travail, vont recevoir la moitié de leur récompense les 4 dernières années.
Et pour combler ça, ils ont fait des stocks, les mineurs, ils sont pas bêtes. Ils ont accumulé plein de bitcoins en attendant le halving pour essayer, à mon avis, de se protéger contre le halving. Parce que, on va dire que les gens qui minent, c'est des entreprises. Avec des employés, ils ont des frais, l'électricité, les machines, etc. Et pour essayer de ne pas mourir du marché, parce que le halving, il sera tellement en bas, eux, les mineurs, ils ont plein de bitcoins. Et qu'est-ce que les mineurs vont faire pour essayer de survivre? Les mineurs, ils ont besoin de cash, de dollars, d'euros, etc. Ils vont devoir vendre tous leurs bitcoins pour essayer de subvenir à leurs besoins, vu que le bitcoin est devenu moins fort. Moins de récompenses allouées aux mineurs, entre guillemets. Donc ils vont devoir tout vendre, ça va faire une pression vendeuse énorme, ça va faire une purge de tous les mineurs. Il y a plein de mineurs, à mon avis, qui vont faire faillite, etc. Et ça va redevenir sain parce que là, le hash rate, c'est la puissance de calcul est vachement élevée comparée au cours. Donc, je pense que les mineurs ont été une énorme force vendeuse sur le marché juste après le halving parce que leur recette, elle est divisée par deux. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Du coup, faites attention à vous. Ici, on arrive dans une zone de rechargement de short. C'est pas du tout le bon moment d'acheter. Du coup, voilà. Ciao les gars!